Salut à toi et bienvenue dans l'épisode 2 de cette formation de 3 mois. J'espère que l'épisode 1 t'a plu. On va commencer dès aujourd'hui à rentrer dans le vif du sujet, dans quelque chose de plus intéressant. Aujourd'hui, on va vraiment parler du composite man et de qui c'est, pour que vous compreniez dans la théorie ce qui doit se passer sur le marché pour qu'un mouvement ait lieu. Et dans un deuxième temps, je vais revenir sur le principe du marché à somme nulle pour que tout le monde soit au clair avec ça. Maintenant, du coup, déjà, on va définir ce que c'est un composite man. Ok? On en entend souvent parler, mais au final, qu'est-ce que c'est vraiment? Le nom complet d'un composite man, c'est un compositeur de portefeuille. Et on appelait ça comme ça surtout à l'époque, quand à Wall Street, tout était beaucoup plus en physique. Eh bien, avant, ce qu'on va appeler des manipulations de marché, ou en tout cas des accumulations, étaient faites par des hommes, alors qu'aujourd'hui, ce genre de manipulation et tout ça, c'est beaucoup plus fait par des algorithmes. Ou en tout cas, il y a beaucoup plus de choses qui sont automatisées. D'accord? Maintenant, qui sont les composite man? Ok? On va avoir les grosses banques américaines comme BlackRock, d'accord? On va avoir Vanguard, vous pouvez vous renseigner. Donc il y en a plusieurs, d'accord? Chacun intervient un petit peu sur son marché en particulier. Et du coup, pourquoi eux? Bien parce que c'est les acteurs qui ont le plus d'argent et le plus de levier à leur propre disponibilité. Ça, c'est la première chose à comprendre. Et donc, en vérité, leur histoire, on s'en fout un peu. L'idée, c'est de comprendre que c'est des banques comme celle-ci qui vont justement dominer le marché. D'accord? Qui vont en mettre en place les mouvements, qui vont mettre en place les manipulations. Et dans un schéma simple, hein, bien sûr, j'essaye de mâcher ça un peu pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Dans cette démarche-là, en fait, le composite man, on va essayer de le suivre. D'accord? Il va nous laisser des traces sur le marché, vous allez comprendre après. Et ces traces-là, nous, on va pas avoir pour objectif de les suivre. Maintenant, en même temps, parce que l'un va avec l'autre, ce que vous devez comprendre, c'est que le marché est un marché à somme nulle. D'accord? Et indirectement, ça, c'est lié. OK? Avec le composite man. Pourquoi? Parce que le concept du marché à somme nulle, comme je vous l'ai dit hier, il consiste en quoi? Il consiste simplement au fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et le marché. Donc oui, on passe par un broker, mais en vérité, comme je vous disais, c'est simplement l'argent transite. Il n'y a pas d'argent imprimé. L'argent transite simplement d'une main à une autre. OK? Ou en tout cas, en trading. C'est-à-dire que quand tu gagnes de l'argent, tu gagnes de l'argent que quelqu'un est en train de perdre, et si tu perds de l'argent, bah, tu es en train de donner ta main à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Et du coup, de ce schéma-là, bah déjà, la première chose à se dire, c'est que c'est pas quand tout le monde achète que le marché monte. D'accord? C'est la première chose que vous devez comprendre. Et du coup, d'un coup, ça devient logique. Puisque si on commence à schématiser simplement un mouvement d'achat qui est mis en place. OK? Vraiment, hein, très simple. En vérité, le mouvement de distribution, c'est ça le mouvement de paye. Pourquoi? Parce que on a une impulsion de marché et c'est lors de cette impulsion que les personnes qui sont bien positionnées vont capitaliser. Elles vont capitaliser sur quoi? Sur les personnes qui sont en train de perdre. Maintenant, du coup, la deuxième notion à comprendre là-dedans, c'est que comme je vous ai dit, le composite man, eh bien, c'est l'intervenant qui a le plus d'argent. Donc, pour que, par exemple, en tant que particulier, on puisse rivaliser avec des banques comme les premières que je vous ai citées, eh bien, il faudrait des millions de dollars et des millions de personnes pour pouvoir rivaliser avec eux, et ne serait-ce qu'avoir les mêmes accès et leur tenir tête. Donc, en gros, si tu comprends ça, ça veut dire que rien que pour que eux, ils gagnent de l'argent, ils doivent raser 80% du marché, ou en tout cas sur le marché sur lequel ils vont être. D'accord? Et c'est là qu'est la notion du marché à somme nulle. C'est qu'on est obligé d'emmener à plus de 90% de perdants, d'accord? C'est ça notre seule solution, emmener à plus de 90% de perdants pour que les 10% restants puissent se partager ce que 90% ont perdu. Ça paraît assez abstrait au début, mais vous comprendrez par la suite que c'est relativement simple. C'est vraiment une notion qui est pas compliquée. Et du coup, bah de là, qu'est-ce qui doit se passer? Si on schématise ça, du coup, sur un mouvement d'achat. En réalité, le composite man, il va créer dans un premier temps un premier mouvement d'achat. D'accord? Ce premier mouvement d'achat, il va avoir lieu ici et il aura pour but de faire rentrer tous les derniers acheteurs au marché. D'accord? Achetez les derniers qui pensent encore que ça va monter, rentrez maintenant, mettez un SL court. Dites-vous qu'il y a tout type de traders. En fait, si vous devez vous schématiser ça, imaginez-vous le nombre de traders qu'on est dans le monde à trader un marché comme l'or par exemple. Comment dire?
basé là-dessus, bah, sur le nombre de personnes qui tradent l'or, et cetera. Imaginez le nombre qui sont en swing, sur du très long terme, qui sont en investissement, qui sont en scalping, qui sont en micro-scalp. Bref, il y a des milliards d'intervenants. OK? Et donc, du coup, on va faire rentrer un maximum de personnes et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une capitulation. Pour ceux qui comprennent pas le vocabulaire que je commence à aborder, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dédiée pour chacun des concepts jusqu'à la fin. Ils seront développés un à un, vous inquiétez pas pour ça. Donc maintenant, ce que vous devez comprendre là-dessus, du coup, tout simplement, c'est que ici, une fois qu'on a fait rentrer tous les acheteurs, on va capituler. C'est quoi le concept de la capitulation? Eh bien, c'est le concept d'après lequel le composite man, il va faire sortir tout le monde. Si ici, j'avais beaucoup d'acheteurs, à ce moment-là, au pic du bas, je me retrouve avec quoi? Avec 90% de vendeurs au marché. D'accord? Tous les acheteurs, pardon, sont sortis. Les vendeurs sont au marché. Donc là, en tant que composite man, à ce moment-là, je vais avoir l'échange nécessaire, je vais avoir ce qu'on va appeler la contrepartie nécessaire pour rentrer en position. Puisque rien que déjà sur un marché d'égalité, ben, imaginez, on a 50 lots à l'achat, 50 lots en vente. Ben, le marché bouge pas. Si on a 100 lots à l'achat et 0 lots en vente, le marché peut pas monter. OK? Donc on est obligé de se mettre à 90% vendeur pour avoir la contrepartie pour rentrer la position nécessaire et en plus, il faut qu'il y ait des vendeurs pour financer le trade des acheteurs. OK? Et donc justement, c'est quand on a 90% de vendeurs et qu'on crée ce déséquilibre que ce 50-50 de base se casse que le composite man va avoir son entrée possible. Et là, pour ceux qui veulent faire des recherches, on en parlera dans le niveau plus avancé, c'est Wyckoff. Là, j'essaie vraiment de mâcher au maximum le concept pour que vous compreniez vraiment l'introduction. Et ça va nous emmener justement aux différents types d'accumulation et au concept de Wyckoff, puisque en effet, le concept d'après lequel les banques manipulent les prix pour faire une distribution, c'est un concept qui existe depuis longtemps et c'est Wyckoff qui l'a inventé. À savoir que même ça, c'est un concept qui évolue puisque les accumulations qui ont été créées avant les années 2000, par exemple, elles ont vu qu'il y a beaucoup plus d'intervenants, ça a beaucoup plus évolué, c'est pas tout à fait pareil. Comme on dit, le marché évolue et c'est à nous de nous adapter. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que du coup, ces 90% de vendeurs vont permettre au composite man, juste ici, de pouvoir rentrer ses achats. Il va pouvoir rentrer à l'achat. Parce que typiquement, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez à ce moment-là, dans cette échelle-là, c'est que le composite man, nous, par exemple, tu vois, tu ouvres un lot, deux lots, 5 lots, 10 lots, t'es content. Le, le composite man, il y a un cas derrière. C'est des milliers de lots qu'il ouvre. OK? Donc, quand il veut rentrer, c'est une réelle contrepartie qu'il a besoin. Donc, quand on dit 90% de vendeurs, c'est même pas une blague. Des fois, ça peut aller jusqu'à 99%. Par exemple, sur un marché comme le Dow Jones, qui est une pompe à achat à la base, vous verrez, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Sur un marché comme ça, qui est une pompe à achat, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est que les ventes sont extrêmement violentes. Pourquoi? Parce que c'est compliqué d'avoir la contrepartie nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est tellement une pompe à achat, il y a tellement de gens qui sont chauds à acheter que du coup, genre, quand ils ont leur extrême, ils sont obligés de le pousser à un extrême encore plus fort pour avoir la contrepartie nécessaire et rentrer des positions suffisamment grosses pour les faire chuter. C'est pour ça que, par exemple, les capitulations sur le Dow Jones, elles sont relativement importantes. Après, il y a d'autres phénomènes. Encore une fois, rappelez-vous que toutes les informations que j'essaie de vous transmettre à l'heure actuelle, c'est des informations qui ont pour but de vous introduire le trading de manière simple et de manière compréhensible. Donc là, déjà, vous commencez à comprendre qu'on a un intervenant majeur sur le marché. C'est la première chose qui va être importante. Et en plus de cet intervenant majeur, on est sur un marché à somme nulle. Donc, automatiquement, il y a des gens qui doivent se mettre à perte sur ce marché pour que d'autres puissent gagner. Et c'est un petit peu comme dans le monde, vu que ceux qui gagnent, gagnent vraiment beaucoup, eh bien ceux qui perdent, perdent généralement tout et en fait représentent beaucoup de perdants. Et donc là déjà, vous avez une première idée de pourquoi on vous dit qu'il y a une statistique que beaucoup de gens perdent. Bon, forcément, c'est pas que ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui perdent, même si les statistiques ont été un petit peu arrondies. Mais de base, on doit mettre sur un marché 90% des intervenants en perte pour financer une distribution même plus. Et du coup, lors de la distribution, eh bien, les acheteurs se répartissent les gains que les vendeurs sont en train de perdre. C'est littéralement ce changement de main qui a lieu. Et en fait, les phases d'accumulation qu'on a avant les mouvements,
C'est là que le composite man rentre en place et va créer ce déséquilibre pour rentrer ses positions. Et justement, c'est là que, pour ceux qui connaissent déjà Wyckoff, on va ensuite mettre soit un spring pour une accumulation acheteuse, soit un UTAD pour une accumulation vendeuse, qui est en vérité simplement la capitulation avant le top départ du mouvement pour engager ce mouvement lui-même. Donc, avant de détailler un peu plus ce que je suis en train de vous expliquer, on va aller comprendre ce phénomène directement sur le marché. Donc là, par exemple, hop, on est sur le marché de l'or. On va aller directement sur une accumulation précédente. Par exemple, on va aller ici. On est sur un schéma très simple. On a une accumulation qui se réalise sur toute cette zone. Donc là, on ne prend pas encore en compte les unités de temps. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est le B à bas. Ici, on a eu ce qu'on va appeler un marché de range. Ok, vous inquiétez pas, pour les différentes structures, c'est ce qu'on va aborder demain. Mais du coup, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette zone-là, le composite man a accumulé des positions. Dans cette zone ici, il a créé le déséquilibre nécessaire pour avoir la contrepartie, pour pouvoir justement engager le mouvement. Et ensuite, tous les vendeurs qui jusqu'ici étaient relativement protégés au marché se retrouvent maintenant à découvert et on engage en fait le mouvement de distribution juste derrière où tous les acheteurs se partagent les bénéfices que les vendeurs sont en train de perdre. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le phénomène d'accumulation AMD, d'accord? C'est le PO3 de ICT. D'ailleurs, je ferai une vidéo aussi sur les concepts qui sont tous les mêmes, mais où ça fait débat parce qu'on décide d'utiliser un vocabulaire différent, alors qu'il n'y a aucune raison à ça en vrai. Enfin bref, ce sera pour un autre sujet de vidéo. Je vais terminer par vous montrer un dernier exemple. La prochaine fois, je vous détaillerai un petit peu plus le processus du Composite Man dans les détails, maintenant que vous commencez à comprendre les choses. Et on introduira du coup la structure en trading, ok? Et comment la lire. Mais dites-vous que dans toutes les unités de temps, ça fonctionne pareil. Après là, on a un schéma d'accumulation relativement simple. Certains sont beaucoup plus compliqués. Mais au début, on va aller sur des schémas simples pour que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Je vais vous montrer un autre schéma relativement simple et relativement semblable au précédent, qui est par exemple très bien ici celui-ci. On va avoir une grande phase latérale et pas directionnelle où on va accumuler des liquidités, d'accord, pour pouvoir rentrer en position. Derrière, on va avoir un phénomène où on va chercher à capituler, d'accord? Donc à ce moment-là précis, on a 90% et plus de vendeurs au marché. Pourquoi? Parce qu'on a sorti les acheteurs sur les niveaux précédents, d'accord? Plusieurs niveaux précédents, qu'ils soient externes ou internes. Et à ce moment-là, du coup, on a la contrepartie nécessaire parfaite pour capituler. Le prix part d'un coup, ok? On a créé, tu vois, le déséquilibre est bon, on engage le mouvement, on réaccumule encore une fois, phase de retest pour fermer les derniers ordres manipulés. Pareil, si vous ne comprenez pas encore tout, vous inquiétez pas, on va revenir détail par détail sur chacun des concepts. Et ensuite, le marché fait quoi? Il se met à distribuer directement. OK? C'est à peu près tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'essaye d'y aller étape par étape. J'espère que je vous ai bien fait comprendre les concepts que je voulais vous proposer aujourd'hui. C'est vraiment important que vous compreniez cette base, d'accord? C'est vraiment le composite man. Il n'y a rien de compliqué, justement. C'est vraiment le composite man et c'est un marché à somme nulle. Tu vois, coalition des deux. Donc, c'est comprendre que on va suivre un intervenant majeur, d'accord? On va comprendre comment on va le suivre, même si c'est une façon de parler un petit peu quand on dit on va suivre le composite man. Et justement, le but, c'est d'être dans les distributions et de capitaliser en fait sur les différents mouvements qu'il va y avoir sur le marché. Donc, c'est tout pour cette deuxième partie d'introduction sur, on va dire, les bases. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions dans les différentes étapes pour comprendre, etc., ce qui se passe ou si je dois revenir sur certaines vidéos dans les détails de quelque chose que j'aurais pu oublier ou qui pour moi me semble évident, qui ne l'est pas forcément pour vous, d'accord? Donc n'hésitez pas à me faire ce genre de retour. Et demain, on commencera officiellement, en vérité, le module 1 avec la structure. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée les amis. À demain.